Avec des joues creuses, une peau fine tendue comme du film plastique sur sa cage thoracique, le patient Karam Akoumé est allongé à l'hôpital Shifa de la ville de Raza depuis une semaine. Ses intestins ont été gravement endommagés lorsqu'il a été battu par les forces sionistes alors qu'il était parti chercher de la farine. Akoumé est l'une des 20 personnes hospitalisées à Shifa pour des blessures abdominales et souffrant de famine croissante. Nous avons besoin de nutrition parentale totale, des nutriments administrés par voie intraveineuse. Pour Karam, blessé, j'ai cherché des compléments alimentaires dans tous les hôpitaux de Raza, mais je n'en ai pas trouvé. Mon fils pesait 62 kilos et aujourd'hui, il ne pèse plus que 35 kilos. Ayas Bété a 15 ans. Elle a été blessée elle aussi lors d'une frappe aérienne. Elle n'arrive pas à se rétablir rapidement. Elle est toujours faible vu le manque de nourriture qui, selon sa famille, a réduit son poids de plus d'un tiers. Ma fille pesait 47 kilos, mais à cause de la malnutrition, des pénuries alimentaires et des prix élevés en ville, son poids est tombé à environ 28 ou 29 kilos. La malnutrition a été la principale cause de l'échec de nombreuses opérations, de la détérioration de leur santé et de leur incapacité à se rétablir. En dehors de l'hôpital, la pénurie de nutriments est tout aussi grave selon les médecins et les civils. L'utilisation de la famine par l'occupant sioniste comme arme de guerre fait de plus en plus de victimes parmi une population meurtrie. Il n'y a aucune source de protéines, seulement des protéines végétales issues des légumineuses. La viande et le poulet sont absents, tout comme les produits laitiers et les fruits. Dans la ville de Raza, des Palestiniens déplacés d'un endroit à un autre recherchent désespérément de la nourriture. Les enfants et les femmes sont les principales victimes d'un génocide qui a fait jusque-là plus de 62 000 martyrs.